Je regardais devant moi, l'esprit occupé de pensées riantes, quand je vis devant la buanderie qui se trouvait juste en face, un homme absolument vêtu comme papa, ayant la même taille et la même démarche, seulement il était beaucoup plus courbé. Sa tête était couverte d'une espèce de tablier de couleur indécise, en sorte que je ne pus voir son visage. Il portait un chapeau semblable à ceux de papa. Je le vis s'avancer d'un pas régulier, longeant mon petit jardin. Aussitôt un sentiment de frayeur surnaturelle envahit mon âme. Mais en un instant je réfléchis que sans doute papa était de retour et qu'il se cachait afin de me surprendre. Alors j'appelai bien haut d'une voix tremblante d'émotion « Papa, papa !» Mais le mystérieux personnage, ne paraissant pas m'entendre, continua sa marche régulière sans même se détourner. Le suivant des yeux, je le vis se diriger vers le bosquet qui coupait la grande allée en deux. Je m'attendais à le voir réapparaître de l'autre côté des grands arbres, mais la vision prophétique s'était évanouie. Tout ceci ne dura qu'un instant, mais se grava si profondément en mon cœur qu'aujourd'hui, après 15 ans, le souvenir m'en est aussi présent que si la vision était encore devant mes yeux. Marie était avec vous, ma mère, dans une chambre communiquant avec celle où je me trouvais. M'entendant appeler papa, elle ressentit une impression de frayeur, sentant, m'a-t-elle dit depuis, qu'il devait se passer quelque chose d'extraordinaire. Sans me laisser voir son émotion, elle accourut auprès de moi, me demandant ce qui me prenait d'appeler papa qui était à Alençon. Je racontai alors ce que je venais de voir. Pour me rassurer, Marie me dit que c'était sans doute Victoire qui, pour me faire peur, s'était caché la tête avec son tablier. Mais, interrogée, Victoire assura n'avoir pas quitté sa cuisine. D'ailleurs, j'étais bien sûre d'avoir vu un homme et que cet homme avait la tournure de papa. Alors nous allâmes toutes les trois, derrière le massif d'arbres, mais n'ayant trouvé aucune marque indiquant le passage de quelqu'un, vous m'avez dit de ne plus penser à cela. Ne plus y penser n'était pas en mon pouvoir. Bien souvent, mon imagination me représenta la scène mystérieuse que j'avais vue. Bien souvent, j'ai cherché à lever le voile qui m'en dérobait le sens, car j'en gardais au fond du cœur la conviction intime. Cette vision avait un sens qui devait m'être révélé un jour. Ce jour s'est fait longtemps attendre, mais après 14 ans, le bon Dieu a lui-même déchiré le voile mystérieux. Étant en licence avec sœur Marie du Sacré-Cœur, nous parlions comme toujours des choses de l'autre vie et de nos souvenirs d'enfance, quand je lui rappelais la vision que j'avais eue à l'âge de 6 à 7 ans. Tout à coup, en rapportant les détails de cette scène étrange, nous comprîmes en même temps ce qu'elle signifiait. C'était bien papa que j'avais vu, s'avançant courbé par l'âge. C'était bien lui portant sur son visage vénérable, sur sa tête blanchie, le signe de sa glorieuse épreuve. Comme la face adorable de Jésus qui fut voilée pendant sa passion, ainsi la face de son fidèle serviteur devait être voilée au jour de ses douleurs, afin de pouvoir rayonner dans la céleste patrie, auprès de son Seigneur le Verbe éternel. C'est du sein de cette gloire ineffable, alors qu'il régnait dans le ciel, que notre Père chéri nous a obtenu la grâce de comprendre la vision que cette petite reine avait eue à un âge où l'illusion n'est pas à craindre. C'est du sein de la gloire qui nous a obtenu cette douce consolation, de comprendre que 10 ans avant notre grande épreuve, le bon Dieu nous la montrait déjà, comme un père fait entrevoir à ses enfants l'avenir glorieux qu'il leur prépare, et se complaît à considérer d'avance les richesses sans prix qui doivent être leur partage. Ah, pourquoi est-ce à moi que le bon Dieu a donné cette lumière? Pourquoi a-t-il montré à une enfant si petite une chose qu'elle ne pouvait pas comprendre? Une chose qui, si elle l'avait comprise, l'aurait fait mourir de douleur. Pourquoi? C'est là un de ces mystères que sans doute nous comprendrons dans le ciel et qui fera notre éternelle admiration. Que le bon Dieu est bon, comme il proportionne les épreuves aux forces qu'il nous donne. Jamais, comme je viens de le dire, je n'aurais pu supporter même la pensée des peines amères que l'avenir me réservait. Je ne pouvais pas même penser sans frémir que papa pouvait mourir. Une fois, il était monté sur le haut d'une échelle et comme je restais juste en dessous, il me cria « Éloigne-toi, pauvre petite, si je tombe, je vais t'écraser. » En entendant cela, je ressentis une révolte intérieure. Au lieu de m'éloigner, je me collais contre l'échelle en pensant « Au moins si papa tombe, je ne vais pas avoir la douleur de le voir mourir puisque je vais mourir avec lui. »